Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur mes produits terminés. La dernière vidéo que j'ai fait à ce sujet date d'il y a environ 8 mois. Et là je me suis dit qu'il était vraiment temps de faire cette vidéo parce que je sais plus où mettre mes produits terminés en fait. Je me suis aussi séparée de beaucoup de choses que j'avais à double, du coup je me suis dit il est grand temps de faire cette vidéo. Pour ma part, c'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder parce que je trouve que les avis qu'on a concernant les produits sont vraiment, en général, sont très clairs parce qu'on a vraiment eu le temps de tester le produit du début à la fin. Moi, vous verrez, il y en a certains que j'ai déjà à double, donc c'est la preuve que c'est des produits que j'aime. Et d'autres, c'est juste des échantillons et tout, mais ça permet déjà de pouvoir avoir un avis assez concret, je trouve, sur le produit. Donc si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi et c'est parti. Ok, donc j'ai étalé tous les produits par catégorie sur ma petite table là, juste à côté de moi. J'avais 2 boîtes remplies de produits terminés. Du coup, je me suis dit, il est vraiment temps de filmer cette vidéo. Donc on va fonctionner par catégorie. On va commencer par la catégorie cheveux. Donc pour commencer, j'ai ce très grand format. Il est dégueulasse parce que bon voilà, il était dans ma douche avec le calcaire et ça fait un petit moment qu'il est terminé. Du coup, il y a une petite accumulation de poussière sur la plupart des produits. Vous verrez, ils sont un peu dégueux, mais voilà. Donc c'est le produit, le shampoing hydratant nourrissant de Macadamia Natural Oil. Voilà. Donc c'est des produits qui sont en règle générale très chers et moi j'arrive à les trouver en Suisse chez Otos. Donc là il y avait 1 litre de shampoing, donc c'est vraiment énorme, pour 30 balles. Donc c'est vraiment bon marché en fait par rapport au prix de ces produits là. Et pour ma part, c'est un shampoing que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et la prochaine fois que je retourne chez Otos et que j'ai besoin de shampoing, là je vais finir un peu ce que j'ai déjà. Il est clair que je vais me retourner vers cette marque parce que c'est des produits vraiment que j'adore. Je crois que dans ma dernière vidéo, je vous avais présenté l'huile sèche pour les cheveux. Et donc là, j'ai terminé le shampoing ainsi que le masque sans rinçage. Donc c'est une crème restructurante revitalisante pour les cheveux. Donc c'est un format de 300 ml. Voilà, c'était un format pompe. Celui-là aussi, franchement, c'est des produits que j'ai adoré. La gamme Macadamia Natural Oil, franchement, ça m'a réparé mes cheveux, mais vraiment merveilleux. Question shampoing toujours, j'ai testé le shampoing eau de coco de Garnier. Ça fait partie d'une des nouveautés dans les gammes. J'ai pas été plus satisfaite que ça. Après pour moi un shampoing, tant que ça lave c'est très bien, mais j'ai surtout besoin, j'ai les pointes très sèches et là j'essaie de laisser repousser un peu mes cheveux. Du coup j'ai besoin vraiment de quelque chose qui hydrate vraiment bien le cheveu, qui démêle très bien. Et franchement la gamme Garnier, autant le masque que le shampoing et tout, ça a fait son job, mais à choisir, je préfère me tourner vers d'autres produits. Il y a eu quelques temps, j'ai eu énormément de démangeaisons au niveau du crâne. J'avais le crâne chevelu vraiment très sec. Et du coup, vu que avant je me lavais les cheveux que 2 fois par semaine, les derniers jours j'avais facilement un peu des démangeaisons sans forcément avoir de pellicule, mais vraiment ça me démangeait. J'avais le crâne chevelu vraiment rouge. Et du coup j'avais trouvé un shampoing que j'ai utilisé en deux exemplaires parce que j'ai beaucoup aimé. C'est de la gamme Chlorane. Voilà, c'est celui à la pivoine, c'est la gamme à la pivoine qui est en fait pour le cuir chevelu sensible et irrité. Franchement, dès que je sentais vraiment que ça commençait à démanger vraiment, j'allais bien sûr me doucher et j'utilisais ce shampoing. Je faisais vraiment bien mousser, je faisais un massage crânien et tout. Et j'étais tranquille pour 3-4 jours et franchement c'était vraiment très agréable. Et dans la même gamme, j'avais pris également l'après-shampoing si on veut, qui est vraiment que pour le crâne, pas pour les longueurs. Toujours de la même gamme à la pivoine. Et là aussi vraiment très bien. Je pense que ça faisait une petite couche de protection très agréable. Et je m'étais également pris le sérum SOS à la pivoine, toujours de chez Chlorane.
où ça me permettait en fait, quand je sentais le matin, parce que je préfère me laver les cheveux le soir en règle générale, mais quand je sentais le matin que ça me démangeait un petit peu par ici, je faisais mes séparations sur mon crâne et puis je vaporisais en fait le produit sur les zones où ça me démangeait. J'étais tranquille jusqu'au soir pour faire mon shampoing. Donc voilà, et celui-ci, je pense que là je suis assez tranquille avec les démangeaisons parce que j'essaye de me laver les cheveux un peu plus souvent du coup. Et voilà, franchement je suis très contente. Et je rachèterai cette gamme sans souci. Toujours pour rester dans les masques et shampoings, enfin soins capillaires de douche disons, j'ai terminé 2 masques de chez Elseve. Le premier donc c'est celui, c'est un masque de nutrition pour cheveux secs. Et l'autre c'est celui à l'huile extraordinaire qui est donc aussi un masque pour cheveux normaux à sec. Honnêtement c'est des masques que j'adore vraiment. Je les laisse poser un petit moment sous la douche et quand je les démêle après en sortant de la douche, ils sont super doux, ils sont vraiment très bien démêlés, ils fonctionnent vraiment très bien et mon cheveu est bien revitalisé. Franchement j'ai beaucoup aimé ce type de masque. C'est pas les mêmes mais je trouve la gamme Elseve pour les démêlants sont vraiment très bien. J'ai fini un échantillon que j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent Sephora Collection l'année dernière, enfin de Noël passé, de la marque IGK. Donc c'est le Mistress baume hydratant pour les cheveux. Voilà, donc c'est vraiment un tout petit format. J'en ai eu pour 2 ou 3 utilisations, je me souviens plus exactement. Donc c'est normalement un produit qui est censé nourrir les cheveux et on applique ça sans rinçage. Donc c'est un baume qu'on applique sur cheveux mouillés ou sur cheveux secs. Pour ma part j'ai toujours appliqué sur un cheveu mouillé. J'ai pas vraiment trouvé d'utilité à ce produit. Je préfère autant mettre une huile sèche sur les pointes ou bien là juste derrière où ça a tendance à être un peu plus sec. Mais honnêtement ce produit j'ai vu aucune différence en ayant après appliqué mon masque. Donc voilà, pour ma part c'est pas un produit que j'achèterai en full size. Et bien sûr entre les shampoings ça m'arrivait parfois de faire des shampoings secs. Donc pour ma part j'utilise les produits de la gamme de chez Baptiste. C'est un des seuls produits que je supporte ou du moins supportais parce que j'ai remarqué que quand je me faisais un shampoing sec j'avais très facilement des démangeaisons. Donc je pense que peut-être je ne le tolère plus super bien. Mais pour le coup j'en utilise quand même assez peu. Là aujourd'hui j'ai utilisé le shampoing sec et j'ai prévu de me laver les cheveux ce soir. Et ça fait 4 jours je crois que je me suis pas lavé les cheveux donc j'arrive quand même bien à espacer. Mais c'est vrai que de temps en temps, juste un petit coup pour remettre un petit peu de volume et tout, c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. Et surtout ceux de chez Baptiste. Voilà pour les produits capillaires. On va maintenant passer aux produits concernant le corps. Donc j'ai terminé plusieurs gels douche de chez Bath Body Works. C'est des produits que j'avais achetés aux États-Unis en grande partie. Sinon je crois que j'avais passé une commande une fois via Shipito. Je me souviens même plus. Ça fait tellement longtemps que j'ai ces produits. Mais en tout cas je sais que j'en avais ramené plusieurs d'Amérique en fait quand j'étais allée. Et donc j'ai terminé celui Cinnamon Pumpkin et le Velvet Sugar. Voilà. C'est des produits, je vais quand même vous dire, qui coûtent 12,50 $ la bouteille. Et il n'y a même pas 300 ml. Donc voilà. Honnêtement, ça fait très joli dans une salle de bain parce que bon là ils sont vides, on peut pas voir, mais c'est en général des jolies couleurs. L'odeur, ça sent très bon dans le flacon. Pour ma part je sentais absolument rien après la douche en fait, après avoir appliqué même le lait corporel qui va avec. Bon là je sais même pas pourquoi je sens, j'ai plus aucune odeur, mais ouais, franchement j'ai trouvé très cher pour ce que c'était. Et je pense que si je retourne une fois en Amérique, peut-être que je me reprendrai une fois un set juste parce que c'est Bath Body Works et puis que c'est des produits que j'aime bien, que je trouve jolis. Il y a des jolies idées d'odeur disons. Mais question fonctionnement, ça lave. Voilà, ça lave.
Et de la même gamme, enfin de la même marque, toujours de chez Bath Body Works, j'ai terminé également des laits pour le corps. Donc là c'est le Velvet Sugar et celui-ci c'est le Winterberry Wonder. Je crois que, mais il me semble bien, j'avais également, celui-là il vient d'Amérique quand j'étais allée, ça je suis sûre. Et je crois bien que j'avais terminé le gel douche, ou bien est-ce que c'est celui qui est dans ma douche, enfin bref je sais plus. Mais je sais que j'ai terminé encore un flacon de comme ça, je sais plus si c'est gel douche ou ça. Donc je les ai vraiment utilisés. Mais là également en fait je trouve que j'ai la peau vraiment très déshydratée au niveau des jambes et des bras. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir plus un beurre qu'une crème en fait. Et ça bah oui ça hydrate. Je pense que pour quelqu'un qui a une peau normale, voire... enfin... Pour quelqu'un qui a une peau normale, je pense que c'est des très bons produits. Mais moi qui ai vraiment besoin d'hydratation, ça suffit pas. Ça suffit vraiment pas. Donc voilà, c'était des produits qui sentent bon, mais je trouve que l'odeur reste pas forcément après non plus. Donc voilà, un peu déçue de ces produits. Je m'attendais quand même à mieux, mais voilà. Pour rester dans les baumes hydratants, donc j'ai terminé celui du Petit Marseillais qui est au beurre de cacao et beurre de karité, donc c'est le lait soin hydratant. Les produits du Petit Marseillais, je les adore, ils m'hydratent super bien, ils fonctionnent très bien, ils sont à longue durée et bah ça j'ai déjà des backups en fait. C'est vraiment des produits que j'apprécie beaucoup. Chez Bath Body Works, toujours, je m'étais également pris tout plein de savon pour les mains. Donc là, j'ai fini celui-ci ce matin qui était dans ma salle de bain. Donc je me suis dit, voilà, l'occasion de plus de faire cette vidéo. Donc voilà, ça c'est par contre des produits que j'ai beaucoup aimé. C'est des pousse-mousse en fait. Ils sentent super bon. Il lave vraiment très bien. Je trouve qu'ils n'ont pas cette odeur entêtante non plus sur les mains. Après, je veux dire, on peut cuisiner sans laisser une odeur dessus. Franchement, c'est des savons que j'aime beaucoup. J'ai encore pas mal de stock. J'avais passé une commande une fois sur le site via Shibito. J'avais commandé des savons et puis des bougies. Donc voilà, et ça c'est sûr, quand j'en ai plus, il faudrait que je me refasse mon stock. Et pour continuer, je sais que le produit que je vais vous présenter maintenant, peut-être même les deux suivants, je sais que je vous les ai déjà présentés dans la dernière vidéo produits terminés, parce que c'est des produits que j'avais achetés, j'en avais acheté plusieurs. Et voilà, il s'agit du gel fermeté corps de chez Mustela, que j'avais commencé à utiliser après mon accouchement en fait, que je trouvais absolument fantastique, mais vraiment génial de chez génial. J'avais l'impression quand même qu'il permettait au corps au ventre de se refermer un petit peu, si on peut dire ça comme ça, à reprendre un peu l'élasticité du corps. Là, j'ai encore un flacon qui est plus ou moins à la moitié que je suis en train de terminer. Pour tout vous dire, donc Arthur va avoir 19 mois et je pense que j'ai arrêté de voir l'efficacité des produits à partir de 9 mois. 9 mois, peut-être une année, quelque chose comme ça. Je pense que là, mon corps a vraiment... il a fait son maximum, je pense. Donc maintenant, je continue à l'utiliser pour hydrater. Mais je vois plus tellement de différence en fait. Donc voilà, je pense que c'est très bien dans les 4, 5, 6 premiers mois en postpartum. Mais par après, c'est plus tellement utile. Et par contre, j'ai également terminé le sérum correction vergeture. Parce que malheureusement, j'ai fait des vergetures. Mais tout à la fin de ma grossesse, vraiment les 2 derniers mois où là, ça a explosé. Et j'ai franchement réussi, grâce à ce produit, je pense en grande partie... Enfin, je pense à la combinaison des deux, à vraiment estomper les vergetures. Je dis pas que j'en ai plus. Celles qui me restent maintenant, elles sont imprégnées, voilà, elles sont blanches, mais du moment où elles étaient encore bien rouges, c'est franchement un produit, je trouve, qui a très bien fonctionné. Et pour ma prochaine grossesse, c'est clair que je vais repartir dans ces produits-là. J'ai également terminé plusieurs, j'en ai gardé qu'un parce que voilà, plusieurs déodorants Mon Savon. Donc ceux-là, je sais que je vous les ai aussi présentés dans ma dernière vidéo, mais vu que ça fait 8 mois, je voulais vous en reparler un petit peu. C'est mes déodorants préférés. Ils ne sont pas anti-transpirants, ils sont juste anti-odeur et franchement,
je les adore. Je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Ils ont 0% d'alcool, 0% de parabènes et c'est 0% antitranspirant synthétique. Donc moi en tout cas je continue à transpirer avec, mais je n'ai pas l'odeur de transpiration et pour moi c'est vraiment ce qui est important. Donc voilà, celui-ci c'était Pierre d'Alain, lait et amande douce et franchement j'adore. Il y a évidemment plusieurs désinfectants pour les mains que j'ai utilisés hein, vu les circonstances actuelles. Donc pour ma part j'avais opté pour les petits gels antibactériens. Donc là j'en ai gardé que 2 hein, mais j'en ai utilisé vraiment beaucoup. Donc ça c'est les gels antibactériens de chez Bath Body Works. C'est ceux en fait j'avais acheté une petite housse qu'on pouvait glisser dedans, accrocher au sac. Et en fait la tête en bas on avait juste à ouvrir le truc, mettre le gel dans la main, refermer puis c'était bon, pas besoin d'ouvrir le sac, machin tout ça. Fantastique. Donc là j'en ai gardé que 2. Mais j'avais ce petit panier, donc là il m'en reste 5. Le truc était plein, vraiment presque il débordait, donc j'en ai vraiment utilisé beaucoup. J'en ai encore un qui est en cours sur mon sac à main. Et voilà, j'ai adoré ces produits. Ils ont les petites billes bleues. En fait, je pense que vous pouvez le voir, il reste un fond de fond dans les produits. Voilà, vous pouvez voir, il y a les petites billes. Donc ces petites billes bleues, en fait, ça permet de garder les mains hydratées. Pas qu'elles deviennent toutes sèches à cause de l'alcool. Donc voilà, et c'est bien des gels antibactériens, c'est bien noté, là je pense que ce sera à l'envers, mais c'est vraiment antibactérien en de gel. Donc c'est pas comme les Merci Andy, je crois, que c'est des nettoyants pour les mains. Donc ça, c'est vraiment des désinfectants. Et évidemment, je me suis beaucoup hydratée les mains. J'ai dû jeter, je pense, un certain nombre de tubes en pensant que j'en avais gardé. Mais pas du tout. Donc j'ai fini beaucoup des baumes de chez The Body Shop. Où j'en avais aussi une cargaison. Et là, bah, c'était l'occasion de les utiliser. Et le seul que j'ai retrouvé, en fait, c'est celui-ci de chez Sephora. Qui est baume main au chanvre. Qui est nourrissant, revitalisant. Voilà. Franchement c'est des produits que j'ai beaucoup aimé et je pensais que l'odeur serait beaucoup plus entêtante que ça, mais en fait pas du tout, c'était vraiment très agréable. Je pense que je me reprendrai un tube parce que déjà le format est très sympa, je trouve, et il pénétrait très bien dans la main, donc franchement j'ai rien à dire, il était vraiment très bien. Et j'ai encore un produit que malheureusement je n'avais pas terminé, mais qui était complètement déphasé. En fait, ça faisait tellement longtemps qu'il était ouvert, du coup je l'ai jeté. Il restait pas beaucoup, mais voilà. Il s'agit de l'eau de nacre de chez Yves Rocher. Je sais pas du tout si c'est un produit qu'on peut encore trouver. Voilà, en fait c'était une huile, enfin pas vraiment huile, mais c'était un peu texture comme de l'huile qu'on appliquait en fait sur la peau ou qu'on pouvait mélanger à la crème pour le corps. Et en fait il y avait des paillettes, donc pour l'été ben, je l'ai pas mal utilisé. J'ai rouvert un parce que j'en avais 2, mais celui-ci j'ai dû malheureusement le jeter parce qu'il était complètement déphasé et il avait presque une petite mauvaise odeur. Du coup je pense qu'il était vraiment passé depuis le temps qu'il était ouvert. Mais voilà, c'est un produit que j'aimais beaucoup mais que j'utilisais pas. Voilà pour la catégorie soins de peau, enfin tout ce qui était pour le corps. On va passer maintenant à tout ce qui était skincare. Hors make-up, make-up ce serait une catégorie après. Donc pour commencer, j'ai terminé les fameux démaquillants aux yeux waterproof à l'extrait de bleuet de chez Sephora. Voilà, j'ai fini en tout cas 2 flacons. Je crois que les autres je les ai pas gardés, mais j'ai pas dû en finir 15 non plus hein. Je sais qu'ils ont ça, je crois que c'était les anciennes formulations et celle-ci les nouvelles. Donc déjà vous pouvez voir, celle-ci elle a plus d'étiquette. Je l'ai trouvé beaucoup plus gras par rapport à l'ancienne l'ancienne version. Il démaquille très bien, mais je le trouve un tout petit peu plus gras que celui-ci, mais sinon vraiment j'adore. Il est très doux pour les yeux, j'ai les yeux assez sensibles, donc je trouve qu'il est vraiment parfait et ça c'est clair que je rachète. J'ai également un masque pour le visage de la marque Too Cool for School, qui est celui-ci, qui était très à la mode il y a quelques années de ça. Ça fait assez longtemps qu'il est ouvert.
Il est plein, enfin il est à moitié fini. J'ai dû le mettre loin parce que il pue la mort. Vraiment, je pense qu'il est passé. Mais c'était pas, franchement, c'est un masque que j'ai très peu fait parce que je voyais, mis à part le fait qu'on a l'impression d'avoir de l'or sur le visage, c'est un masque que j'ai pas aimé plus que ça en fait. Donc ça c'est clair, je rachèterai pas du tout. Les produits Too Cool for School, franchement, c'est pas des produits que j'apprécie tellement. J'ai eu essayer deux trois masques, mais en tout cas celui-ci, non, je passe. Dans la gamme La Roche-Posay, j'ai terminé ce nettoyant de la gamme Effaclar Clair. Donc c'est la crème moussante désincrustante que j'utilisais sous la douche pour nettoyer mon visage en fait. Et j'ai les grands formats sous forme de lait de la même gamme. La Roche-Posay, c'est je pense une de mes marques préférées en termes de skincare. Et ça c'est clair, j'ai déjà racheté du backup. Question nettoyant toujours pour le visage, j'ai également terminé celui de Used to the People qui était au kale, green tea, épinard et vitamine. Je crois que je vous ai déjà présenté un flacon comme ça dans la première vidéo. J'adore, j'ai adoré ce produit, vraiment. Et ça c'est clair que quand j'aurai terminé tous mes nettoyants visage, je repars là-dessus. Il était génial, vraiment génial. Et toujours de la même marque, j'avais terminé, je sais aussi dans la première vidéo, je vous avais présenté la crème pour le visage. Et là, j'avais dit que je n'avais pas réussi à retrouver la même. Donc j'ai terminé celle-ci qui est toujours une crème hydratante. Voilà. Je l'avais moins aimée que la première que j'avais prise, mais cela dit, elle fait très bien son job. Elle est très agréable. Je pense pas que je la rachèterai parce que je la trouve très chère. Pour la quantité qu'il y a et puis pour l'efficacité qu'elle a, en fait j'ai pas trouvé incroyable cette crème vraiment, contrairement à ceux de la Roche-Posay qui sont tout à fait beaucoup plus accessibles que ceux-là. Donc voilà, mais c'était une très bonne expérience. Je suis arrivée au bout également du flacon de la Drying Lotion de chez Mario Badescu. Donc il reste encore un tout petit peu au fond, mais il n'y a plus de liquide en fait, il n'y a plus que la pâte au fond. J'ai déjà racheté un nouveau flacon, je l'adore vraiment. Le seul problème je trouve de ce flacon, enfin de ce produit, c'est qu'il est difficile si on en met trop en fait sur la peau. Je trouve que c'est assez difficile à le retirer en fait le matin. On doit vraiment frotter et si on a une petite croûte avec peut-être un bouton qui est en train de se réparer, le fait de frotter ça abîme et du coup je trouve que c'est un petit peu le désavantage de ce produit, mais sinon j'adore, je l'adore vraiment, il est très bien, très efficace. Il y a quelques temps aussi j'avais fait une énorme, avant même les masques, j'étais allée chez mon dermato, j'avais énormément de micro-kystes et j'ai recommencé à avoir beaucoup d'acné, pas d'apnée, ouf ça va aller. Et du coup elle m'avait conseillé le savon Lubexil. Donc c'est un traitement très fort pour le visage. Je trouve son efficacité extraordinaire, vraiment, ça marche super bien. Par contre, ça m'a bousillé la peau dans le sens que elle était plus du tout hydratée. Après avoir fait ma cure de ce produit, je devais me huiler le visage tellement il était sec. C'était, mon Dieu, c'était une catastrophe. Donc j'avais été vraiment obligée de faire un traitement très hydratant à côté. Donc voilà, mais sinon c'est clair que pour quelqu'un qui a beaucoup d'acné, je trouve que c'est très bien pour assécher la peau en fait justement. Et voilà, moi c'est des produits que je retournerai si tout à coup je reviens à avoir des poussées d'acné. De chez The Body Shop, j'ai terminé ce masque là qui est le Japanese Matcha Tea, qui est le masque anti-pollution en fait comme on dit. C'est un masque qu'il faut faire une fois par semaine. Voilà. Donc c'est un masque à faire une fois par semaine. J'ai adoré ce masque, vraiment. J'ai déjà d'ailleurs racheté le même pot. Il est très ludique, vous voyez, il est vraiment usé jusqu'à l'os. J'ai adoré ce masque et franchement, un gros avantage que j'ai trouvé de ce masque là, c'est qu'en fait j'ai facilement les pores dilatés à ce niveau là, au niveau du nez et juste en dessous des ailes du nez.
Et en fait, ce masque, il a comme des petits grains dedans. Il fait un effet frais quand on l'applique sur la peau, quelque chose de magique. Et en fait, quand on le rince, eh ben, il nettoie vraiment bien. Et du coup, ça m'évitait beaucoup de faire des peelings juste au niveau du nez pour pouvoir nettoyer, en fait, enfin, nettoyer mes pores. Et franchement, c'est un masque que je fais encore actuellement tous les vendredis. Donc voilà, je l'adore, vraiment, je l'adore. De chez The Body Shop, j'ai également ce produit-là qui est le Himalayan Charcoal Purifying Glow Mask. Voilà, il n'est pas terminé, malheureusement il est complètement sec. Enfin malheureusement ou heureusement, je sais pas. C'est un masque que j'ai détesté. Autant à l'application qu'au rendu, j'ai vu aucune différence avant-après. Et c'est une catastrophe à rincer. Il a comme des petits bouts d'algues où je sais pas trop ce que c'est dedans. Et franchement, ça laisse... Non. J'ai vraiment pas du tout aimé ce produit. Ouais, je trouve qu'il y a d'autres masques beaucoup plus efficaces chez The Body Shop et franchement, qui se rincent beaucoup mieux que celui-ci. De chez Too Faced maintenant, j'ai terminé la Pillow Cream, comme je vous ai parlé dans ma vidéo précédente de mon haul que j'avais repris le pot. Donc là, il est vide. Voilà. Je l'ai racheté, donc forcément, je l'adore. Les quelques premières fois que je l'ai utilisé, j'ai eu beaucoup de peine. Je savais pas si c'était un produit que j'allais aimer ou pas. Parce qu'en fait, j'avais pas mal d'impuretés. Et en fait, il laisse comme un acre sur la peau. Et quand je passais par-dessus mes boutons et tout, bah ça les marquait. Et puis je me suis dit, mais c'est pas bon du tout pour la peau. Enfin, ouais, j'étais vraiment très dubitative au départ. Et en fait, maintenant que j'ai une peau qui est quand même bien, franchement, j'ai de temps en temps quelques boutons. Mais en général, je trouve que j'ai réussi à récupérer une bonne peau malgré le masque. C'est une crème que j'adore vraiment beaucoup. Elle sent super bon, elle est belle à l'application, on brille de mille feux, elle hydrate super bien. De chez The Body Shop, j'ai terminé encore ma crème contour des yeux qui est de la gamme Oils of Life. C'est une crème que j'appliquais en bonne couche, bonne couche, pas un truc comme ça, mais quand même une bonne couche le soir avant d'aller me coucher. C'est mon deuxième pot, j'adore cette crème, je vais aller en racheter, ça c'est clair. Elle hydrate super bien le contour de l'œil, j'ai vraiment rien à dire, j'ai adoré ce produit. Dernier produit de cette catégorie, il s'agit de ce flacon là. Je pense pas que beaucoup de monde connaît. C'est de la gamme des naturels. Je vous avais déjà parlé dans certaines vidéos que ma maman était cosméticienne chez les naturels. Et du coup, elle nous présente parfois certains produits. Et ça, donc c'était un concentré extra nourrissant. Voilà, donc c'est un produit que j'avais commencé lorsque j'étais enceinte. Elle me l'avait conseillé pour mettre sur le ventre, justement pour éviter tout ce qui était vergeture. Ça hydrate super bien, c'est comme une huile en fait, c'est vraiment un sérum avec une pipette. Donc là il reste une toute petite goutte. Et il suffit, normalement, moi je mettais une pipette pour masser tout le ventre, pour vraiment bien faire pénétrer le produit. Mais au niveau du visage, il suffit vraiment de 2-3 gouttes, soit à appliquer comme ça sur le visage, soit à mélanger dans sa crème. Et franchement, j'ai adoré ce produit, vraiment. Là, j'ai commencé l'huile macadamia de chez Tarte. Mais je pense que je vais dire à ma maman de me remettre un petit flacon de côté par après parce que vraiment c'est un produit que j'ai adoré. Contour des yeux toujours, j'ai terminé la miniature que j'avais eue dans le calendrier de l'Avent Sephora Collection de l'année dernière. Donc là c'est comment ça s'appelait déjà? Le Cooling Water, donc l'eau fraîcheur de la marque Milk. C'est un produit qui a fait parler de lui, mais tout le monde adorait ce produit. Oh, ça me fait le contour de l'œil super raffermi, on sent la fraîcheur. Pour ma part, j'utilisais ce produit pour l'utiliser. Je n'ai vu aucune différence.
J'avais mon contour de l'œil toujours aussi déshydraté, des cernes toujours présentes. Je sentais absolument pas quel effet cool ça faisait. J'ai utilisé ce produit pour l'utiliser, mais franchement, je repartirai pas du tout dans un full size. J'ai également, dernier produit qui concerne les lèvres. Cette fois-ci, j'ai pas terminé, mais je l'ai mis dans... Je vais le jeter en fait. Qui est le gommage lèvres Fil du Dragon de chez Sephora. Alors c'est un produit qu'au début je trouvais incroyable. Je me suis dit, oh, il a les petits grains, on mettait comme ça sur les lèvres, on frottait un petit peu, il y avait les petits grains et tout. Incroyable. Et maintenant en fait j'ai plus aucun grain. Plus aucun grain. J'ai même essayé de le couper un petit peu pour essayer de récupérer des grains. J'en ai un ou deux sur le dessus qui sont ceux qui sont un peu tassés quand j'ai appliqué, mais sinon c'est plus qu'un baume et franchement je l'aime pas, je le trouve beaucoup trop gras. Il laisse un fini blanchâtre le matin quand on se lève. J'ai vraiment pas aimé ce produit au final, donc ça c'est clair que je rachèterai pas. Donc voilà pour la catégorie skincare. J'ai encore deux petits produits à vous présenter avant de passer à tout ce qui est make-up. Il s'agit de parfums. J'ai terminé deux parfums de chez Cacharel qui sont de la gamme Amor Amor. Donc le grand format était Tentation et le plus petit c'était le Forbidden Kiss. Voilà. J'ai tellement aimé ces produits. J'aime tellement les parfums Amor Amor. Celui-ci, c'est clair et net que quand j'aurai éliminé un petit peu la dose de parfum que j'ai, c'est clair que je le rachète. J'ai adoré. Mais pourquoi je sens... Mais ça me sert à rien de sentir, j'ai plus d'odeur. Je peux pas vous dire exactement à quoi il sent. Mais voilà. Je suis quelqu'un qui adore porter des parfums plutôt sucrés. Du coup, c'est vrai que la gamme Amor Amor... elle est faite pour moi, elle a été créée pour moi, donc voilà, j'adore ces produits vraiment, et celui-ci je pense que c'est mon préféré de la gamme, il sent vraiment trop bon. Voilà, on peut à présent passer au make-up. Donc la première palette, enfin oui une palette, elle n'est pas terminée, mais quand vous verrez, c'était en fait une palette pour les 15 ans de la marque Too Faced, donc elle... Ouf. Ouais. Voilà. C'était en fait la palette pour les 15 ans de la marque. Et c'était ma palette voyage. Voilà. C'était la seule et unique palette que je prenais lorsque je partais en vacances. Et en fait, elle a très mal, mal vécu. Voilà. Elle est complètement défoncée. Elle tient plus du tout. Les fards... si je secoue un petit peu, ils sont en train de se séparer. Ils sont en train de se casser. Celui-ci est décollé, c'est celui qui vient de me tomber dans la main. Donc voilà. Il y avait également blush et bronzer. J'ai adoré cette palette, vraiment. J'ai passé de très bons moments avec elle. Et je suis déçue que je doive la... Enfin, je pourrais la garder puis l'utiliser là, mais j'en ai tellement que... Vu l'état où elle est, autant s'en débarrasser. Donc voilà, ça reste du Too Faced, c'était exceptionnel, donc voilà. J'ai terminé également 3 leaks. Comment ils s'appellent ceux-là? Est-ce qu'ils ont des noms, cette gamme? Les Glitter and Glow, voilà, Liquid Eyeshadow de chez Stila. C'était un kit que j'avais eu en fait, les 3 ensemble. Et alors là on dirait qu'ils sont encore pleins, hein, mais ils sont vraiment terminés, il n'y a plus rien. Il y a plus rien. Voilà, il reste les fines paillettes sur l'embout, mais ils sont vides. Ils sont vides. Alors je pense pas que c'est des produits que je rachèterai parce que je trouve qu'on a énormément de produits de ce style-là dans certaines palettes actuellement. Mais j'ai vraiment adoré les utiliser, autant seuls que juste pour mettre une petite pointe de paillettes sur certains make-up. Je les ai vraiment beaucoup aimés. J'ai terminé une base de chez Benefit. Ça faisait tellement longtemps que j'attendais de la finir, cette base. Donc c'est la Professional Matte Rescue. Elle est censée matifier le teint, flouter les pores et laisser un fini invisible.
Flouter les pores, je suis d'accord. Fini invisible, je suis d'accord. Par contre, matifiante, j'ai pas trouvé plus que ça. J'ai pas forcément... J'ai la peau mixte, voire déshydratée. Mais j'avoue que parfois, j'ai ma zone T qui brille un peu. Et en fait, celle-ci, ma zone T brillait tout autant que si j'appliquais une base normale, en fait. Donc voilà. Je sais qu'avant de commencer YouTube, j'avais déjà utilisé, c'était une base que j'adorais. Mais je trouve que maintenant, il y a tellement de meilleures bases qui sont sorties que voilà, je suis contente de l'avoir terminé et de pouvoir passer à d'autres produits. De chez Benefit, j'ai également terminé ce format-là. J'en avais énormément de ces mini bases, comme ça. C'est la professionnelle, mais la minimiseur de pores. Je m'étouffe. Et celle-ci, honnêtement... j'aimais beaucoup, je l'appliquais uniquement où j'ai les pores très visibles, enfin très visibles, il y a pire, mais voilà, c'est surtout mon nez et ici en fait mon menton, je trouve, où mes pores sont beaucoup plus dilatés que le reste de mon visage, et lorsque je l'appliquais, ça les floutait vraiment bien, ça faisait un joli, la peau était lisse en fait dessous. Donc voilà, je pense pas que je la rachèterai parce que comme j'ai dit, il y a d'autres bases, je trouve, qui fonctionnent tout aussi bien et qui ont un tout en un. Mais j'avais beaucoup apprécié, vraiment beaucoup. Pour rester dans les bases, j'ai terminé une miniature du Primer Potion de chez Urban Decay. Donc ça c'est en couleur, l'original en fait c'est la couleur neutre. Et c'est je pense une de mes bases préférées. J'ai adoré, d'ailleurs je l'ai pris en grand format mais couleur Eden. Qui paraît mieux pour les paupières un peu plus grasses. Mais ce produit-là, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Côté fond de teint maintenant, ce qui devait arriver, arriva. 1 minute de silence, s'il vous plaît. Pour mon fond de teint de chez Benefit, le Hello Flawless, que j'avais en teinte ivory. Je suis toujours à la recherche, si quelqu'un par hasard sait où est-ce que je pourrais encore le trouver. Voilà, c'est mon fond de teint préféré de tous les temps. J'ai adoré ce fond de teint. Je pense que j'ai dû utiliser 5 ou 6 flacons de celui-ci. Malheureusement, il est discontinué. Maintenant, ils ont fait les Hello Happy, je crois que ça s'appelle. Mais moins convaincue que celui-ci. Franchement, je l'adorais. Et voilà. Malheureusement, je l'ai terminé. Donc, c'est clair que si je le retrouve, je reprends. Ça, c'est une certitude. J'ai vidé, cette fois-ci, je ne l'ai pas terminé, mais je l'ai vidé, le spray de chez Urban Decay, qui était en fait un spray qu'on appliquait avant le maquillage, qui était censé réduire les rougeurs, minimiser les pores et être matifiant. Mis à part appliquer un produit de plus sur la peau, pour moi, il n'a servi à rien, vraiment à rien. Je l'ai très peu utilisé parce que je voyais pas l'efficacité, et lorsque j'ai dit bon allez je l'utilise, je le finis, je l'ai tout de suite enlevé. Il était complètement passé, le liquide il était plus du tout transparent, il était opaque, je pense vraiment il avait tourné. Du coup je me suis lavé le visage et j'ai fait mon make-up sans l'utiliser. Donc pour moi c'est pas forcément un produit que je rachèterai, c'est pas un produit que j'ai besoin dans ma routine de soins en fait. Du coup non, je reprendrai pas. Par contre, concernant un spray fixateur, j'ai terminé le Dewy Set de chez Anastasia Beverly Hills. Je pense pas que je le reprendrai parce que il a fait son job, c'est tout. Il a pas été incroyable. Je m'attendais, avec tout ce qu'on en entendait parler, je m'attendais à quelque chose de beaucoup mieux. Il faisait tenir le make-up, ça c'est sûr, mais je pense qu'il y a d'autres produits qui ont d'autres, tout comme les bases, je pense qu'il y a d'autres produits qui ont des finis plus importants, d'autres actions que simplement faire tenir un maquillage. Donc je pense pas que je le rachèterai franchement. Et côté anti-cerne, j'ai fini mon 2 ou 3e tube, je ne me souviens plus, de mon 24 heures de chez MAC, le Studio Fix. Voilà, j'aime tellement cet anti-cerne. J'ai déjà un nouveau backup qui est dans mes
dans mon espace make-up. J'adore ce concealer, je l'adore, franchement. Il fonctionne super bien, il tient super bien, il file pas dans les ridules, il corrige vraiment bien, il tient. Surtout ça, pas que quand on l'estompe avec le Beauty Blender, le pinceau ou que sais-je. Il tient, il est parfait. Je t'adore, je l'adore. Et dernière petite pièce make-up, j'ai terminé des mascaras. Ouais, voilà. Donc j'ai d'abord fini celui de chez Tarte. Donc ça c'était une miniature que j'avais reçue dans un kit qui est le Big Ego. J'ai bien aimé. Je dis pas, la brosse est comme ça, donc elle est relativement sympa, très très grosse. C'est un mascara que j'ai beaucoup apprécié. Ouais, je pense que si je devais reprendre un mascara de chez Tarte, je me redirigerais vers celui-ci sans trop de problème. J'ai également terminé celui de chez Maybelline The Rocket. Voilà, qui a été un de mes mascaras préférés. J'ai adoré ce mascara, je suis très déçue de l'avoir terminé. Je vais finir un peu là tous mes mascaras qui sont ouverts. Et c'est clair que je me redirigerai vers celui-ci. Il fait un regard mais juste magnifique. Il est vraiment très très bien. À petit prix aussi, Maybelline, c'est tout à fait accessible. Vraiment, j'ai adoré ce produit. J'ai également fini celui de chez Catrice, le Glam & Doll, que j'ai aussi beaucoup aimé. Celui-ci est en waterproof, donc c'est vrai que j'ai beaucoup... Ouais, il fait des cils magnifiques. Il tient super bien, il fait des super cils, j'ai rien à dire. Et j'ai également fini mon Better Than Sex waterproof de chez Too Faced, qui fait également partie de mes mascaras préférés. Je suis pas trop péniblement en termes de mascara, hein, pour tout dire quand même. J'ai déjà la chance d'avoir des cils qui sont très fournis, très longs, qui tiennent très bien en place, autant quand je les recourbe que quand je mets juste un mascara pour le volume et tout. Donc je suis pas trop pénible pour les mascaras. En général, si un mascara ne me plaît pas, c'est qu'il coule ou bien qu'il sépare mal les cils ou que sais-je. En tout cas, là, des 4 que je vous ai présentés, c'est 4 mascaras que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je reprendrai à coup sûr. Et on est arrivé au terme de cette vidéo, enfin. Je pensais pas y arriver. Non, il y avait énormément de produits. J'aurais presque pu la faire en 2 catégories. Mais vu que je suis en train de finir un peu tous les produits que j'ai à la maison, j'ai vraiment envie de liquider un peu tous ces produits. Surtout les produits de soins, les gels douche, les shampoings, machin. Il fallait que je refasse une vidéo, j'aurais dû en refaire une entre deux pour vider un petit peu le stock, mais là c'est sûr je vais pas me laisser déborder comme ça. Je pense que quand une de mes boîtes arrive pleine, il faut que je me décide à filmer la vidéo parce que c'est trop long, c'est beaucoup trop long. J'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous donner des indications. Je vous retrouve, j'espère, la semaine prochaine ou au pire dans 2 semaines. Je vous fais plein de gros bisous et à tout bientôt. Bye bye!